Mais Salomé, mais c'est pas possible. Wesh la mif, aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma petite make-up routine. Donc voilà, parce que là il est actuellement 18h25, que le soleil se couche, enfin genre voilà, lumière à partir de genre 19h, donc j'ai 35 minutes, donc je me dis que ça peut être bien, en plus ça fait une petite make-up routine assez rapide. Voilà voilà. Donc bon, je vais commencer maintenant, parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps. Donc d'abord je vais faire une make-up routine un peu glow up on va dire, parce que en vrai quand je me maquille pour aller en cours ou quoi, j'en fais jamais autant entre guillemets, enfin genre je fais pas aussi attention quoi. Là genre là par exemple je vais mettre une base, ce que je fais pas forcément, mais voilà quoi, en make-up léger on va dire. Donc du coup je commence par mettre cette base Prep and Prime de chez MAC, que je vais vraiment essayer et qui est vraiment très bien. Donc, je touche ça un peu de loin. En plus, elle est très pratique parce qu'elle permet aussi de fixer le maquillage à la fin. Comme ça, quand on va en soirée, en boîte ou danser, c'est vraiment ultra pratique. Et aussi, elle permet, vous savez, quand on a par exemple des fards à paillettes ou des fards qu'on peut un peu intensifier, et ben si on met ça sur le pinceau, en plus de tenir mieux, ça intensifie un peu. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait un masque aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le recommande vachement. Donc c'est un masque naturel où on peut faire après. Enfin, tout le monde a ça dans son frigo, je pense. Du citron et de l'huile d'amande douce. J'ai rajouté moi aussi du sucre brun pour faire un peu gommant. Et franchement, là, j'ai un peu une peau de merde en ce moment, mais ça a vraiment vachement refermé mes pores. Ça a hyper hydraté ma peau. Enfin, c'est vraiment très bien. J'avais la peau toute douce après. Enfin, encore là, j'ai la peau toute douce. Donc voilà, pour ça. Alors, ce que je fais en ce moment, c'est qu'en fait, je commence par appliquer mon highlighter en mettant vraiment la dose de ouf, parce que en fait comme ça va me permettre de faire un truc plus naturel. Que j'aime pas du tout en ce moment les teintes poudrées en fait. Du coup j'aime bien les trucs un peu glowy, donc de faire ça en fait ça va permettre d'en mettre beaucoup, que ça se voit à la fin du maquillage sans pour autant que j'ai à poudrer par-dessus tout ce que je vais déjà mettre sur mon teint quoi. Donc voilà, alors ça c'est quelque chose, dès que je me maquille un minimum, j'en mets vraiment un peu partout l'highlighter. Sur le bout du nez, sous les sourcils. Hop. Et sur l'arc de Cupidon, je crois. Les gars, j'ai un petit observateur là-bas. C'est un chat, hein. Mais, donc voilà, c'est déjà un truc très glowy. Ensuite, je vais aller faire mes sourcils. Je n'ai pas pris la palette. J'ai un peu peur parce que là, vraiment, c'est déjà en train de s'assombrir. Donc je vais commencer, donc je vais prendre une palette Morphe, la numéro 35W, merci Jadou, et je vais venir prendre ce fard là. Après je vais prendre un petit pinceau bizuté vraiment tout fin, et là je vais venir faire mes sourcils. Donc là, je vous expliquais que donc mes sourcils, parfois, je les fais avec la technique du savon. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo avec cette technique. Bon, ça viendra sûrement. Mais donc, je commence par le milieu de mon sourcil. Et après, je vais venir dessiner la queue en remettant de la matière parce que je suis vraiment sur ma peau. J'ai vraiment très peu de sourcils à cet endroit-là. Et après, en fait, sans remettre de matière cette fois-ci, je vais venir dessiner le début de mon sourcil en faisant un petit trait en bas. Et je vais pas remettre de matière pour pas que ce soit trop sombre, sinon je trouve que ça fait un regard beaucoup trop strict quand le début du sourcil est trop marqué. Et après je vais venir en fait étirer un petit peu vers le haut. Après donc le deuxième sourcil, je le fais de la même façon. J'ai toujours un peu plus de mal pour le deuxième. Je pense qu'on a toutes un sourcil, c'est comme pour l'eyeliner, qu'on arrive plus ou moins bien à faire. Bon après on m'a toujours dit, tes sourcils ne sont pas des jumeaux, mais des sœurs. Donc bon voilà, après j'essaye de voir, faire en sorte que ce soit à peu près symétrique. Mais je me casse pas trop la tête non plus. Je me contente de faire quelque chose qui soit pas choquant à l'œil nu quoi. Du coup je vais en prendre une crème Bioderma, et en fait j'utilise juste le correcteur vert, très très bien, et en fait qui traite aussi les boutons, qui permet de faire une base entre le bouton et le fond de teint, peu importe ce qu'on va mettre après. Et en plus du coup ça enlève tout ce qui est rougeur. C'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal en général. Ça soigne aussi le bouton en même temps, donc vraiment c'est tout bénef.
Je vous avoue, je suis un peu pressée, j'ai parlé un peu vite parce que là, j'ai plus que 20 minutes à peine. J'ai peur de pas finir ma vidéo, de devoir recommencer demain. Ah voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre un correcteur de chez MAC, voilà, qui n'a plus de bouchon, qui est le numéro NC20 si je dis pas de conneries. Donc ça, c'est vraiment très clair. Là, je vais en prendre au doigt et je vais venir en appliquer en fait vraiment seulement sur les zones où j'ai des boutons. Là. Donc là, par exemple, pour un teint de cours, au niveau fond de teint, interne et tout, moi, je pense que vous pouvez en rester là. Là, ce serait pas d'eau si je fais ça. Là, je vais venir mélanger trois choses différentes pour mon teint. Donc d'abord le Fit Me, je crois que c'est le Fit Me de Maybelline en teint 225, qui est beaucoup trop foncé pour moi. En fait, c'est mon fond de teint d'été, qui est vraiment très très bien, moi je le recommande, il est extraordinaire ce fond de teint. Avec le Master Conceal by Face Studio de Maybelline également, en teinte 30 Light Medium. Donc pareil, ça c'est pas trop ma teinte, c'est un peu trop jaune orangé. Mais en fait, à ça, je vais venir ajouter, bien évidemment, si je le trouve. Ah voilà. Le même correcteur en fait, donc le Master Conceal de chez Maybelline, mais cette fois-ci en teinte 10 clair. Hop. Donc je vais vraiment mettre, voilà, pas trop, voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Et là en fait, au doigt, je vais venir mélanger un peu mes trois teintes. Hop. Ça me fait après cette couleur-là. Je vais venir appliquer donc avec des petits points un peu partout sur le visage. Je vais restomper ça très grossément avec un pinceau à fond de teint. Normalement, je restompe derrière avec mon Beauty Blender. Et en fait, ensuite, je vais venir reprendre le même correcteur MAC qu'au début pour en remettre sur les zones où vraiment j'ai plus d'imperfections. Ensuite, je vais venir passer au contouring en prenant quelque chose d'assez crémeux à nouveau, que je vais aller placer en faisant la technique du poisson au niveau de mon os, juste à côté de l'oreille. Et après, je vais venir estomper en faisant des formes circulaires avec un pinceau, en faisant attention à bien remonter sur le haut et à pas trop descendre vers le bas, pour pas que ça fasse un effet vraiment une grosse tache, quoi. Donc je reste quand même assez localisée. Et quand il me reste un petit peu, je vais aussi venir redessiner un petit peu ma mâchoire. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre une poudre terracotta de Guerlain pour fixer vraiment ce que je viens de faire comme c'est de la crème pour que ça bouge pas trop. Donc là par contre, avec la poudre, je vais moins hésiter à venir en mettre un peu partout. Donc d'abord je fixe les zones où je venais vraiment de faire du contouring, donc notamment le creux des joues. Mais je vais aussi venir plus accentuer au niveau de ma mâchoire, mon nez et également mon front. Et je reprends mon Beauty Blender quand je trouve que c'est pas assez fondu et qu'on voit trop les marques. Maintenant, le blush. J'adore le blush. Alors, je suis une vieille meuf, j'aimais pas le blush avant, mais depuis que j'en vois partout, là, sur les petites zoulettes d'Instagram, de machin, toutes rouges, là, vous savez, moi j'aime trop suivre les meufs en mode à la. Il y a la bambette, je sais pas si vous connaissez, mais les petites meufs un peu limite dessin animé, quoi. Donc là, pour le blush, je prends à nouveau une texture crémeuse. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora, mais j'en ai plein de différents. J'ai aussi des poudres, j'en mets de temps en temps, que ce soit pour fixer quand je vais en boîte par exemple, soit pour mettre, enfin je mets juste de la poudre. Mais en ce moment, vraiment, je préfère travailler avec des textures crémeuses. Donc je vais venir prendre le même pinceau à fond de teint que je sais tout à l'heure et en fait estomper en restant assez en hauteur au niveau des pommettes, sans trop descendre. Nickel! Donc là, je vais quand même venir mettre un peu d'highlighter. Donc voilà, et là je vais juste venir faire mon eyeliner. Alors je vais essayer de vous montrer comment je fais, je pense que ça va être assez compliqué là. Après en vrai je vous dis que c'est ma make routine, mais je vous montre des produits et tout. Moi j'utilise vraiment, je change de produit. J'ai des produits que j'utilise beaucoup sur une courte durée. En mode je vais vraiment mettre ça tout le temps. J'en ai que j'utilise tout le temps. Mais vraiment d'un jour à l'autre ça change quand même pas mal. J'ai des lots de produits on va dire, genre en correcteur que j'aime beaucoup et puis après je l'alterne et tout. Donc pour l'eyeliner, je vais venir en bas là. Hop, bon bah aujourd'hui ce sera un grand, je fais pas des grands comme ça normalement tous les jours mais bon.
Donc je trace mon premier trait du bas. Et là, en fait, je repars du début de mon œil, enfin, de mon ras de cils supérieur. Et je viens tracer mon eyeliner petit à petit. Moi j'étais extrêmement sérieuse pendant cette vidéo, c'est un peu vrai, j'ai jamais pensé. D'ailleurs que là du coup je vais me foirer, c'est sûr que je vais me foirer, je vais jamais arriver à faire les deux pareils. Surtout que pareil, ce côté-là de ma tête, c'est vraiment celui qui n'a pas voulu de moi. J'ai une cicatrice en plus, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai une petite cicatrice. Et du coup, en fait mon eyeliner quand il arrive à ce moment-là, vraiment il part en couille tout le temps. Donc dès que j'en fais d'un peu long, direct c'est pour dans le cul quoi. Nique tout mon eyeliner. Après, je viens réépaissir au besoin. Remplissage. Ah oui, parce qu'en fait, d'abord, je fais ma forme et après, je remplis. Je crois que celui-là est un peu plus long, mais bon, ça passera pour aujourd'hui. Franchement, je vais réussir à être dans les délais. C'est incroyable. Voilà. Je vais faire aussi une petite vidéo. J'ai fait une cure de gras récemment. Une cure de gras. Je me suis arrêtée au bout de 11 jours parce que je suis une vieille meuf. Mais... je chercherai après. Mais j'ai quand même tenu un petit peu et j'ai vu quelques bienfaits, donc je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Mascara, ah oui, alors moi en ce moment je mets très peu de mascara, voire plus du tout, en fait j'en mets plus. J'aime bien, en fait je trouve que ça fait un rendu vraiment différent. Là peut-être que c'est pas fou à voir comme ça, surtout que j'ai pas mes cheveux faits, enfin vraiment j'ai un vieux ventre, mais déjà je vous ai absolument pas respecté. J'avais juste très envie de me maquiller et je voulais trouver une excuse. Mais là je vais en mettre quand même. Mais en fait j'aime bien, je trouve que c'est vraiment un côté très étiré. Alors que quand on met du mascara comme ça réouvre le regard, ça fait juste un côté grands yeux. Alors que là ça fait un côté très étiré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc mascara j'en ai deux, le Bad Gal Bang de Benefit et un de chez MAC, le A99. Lui il fait vraiment effet fossile, c'est incroyable. Lui il fait quelque chose de plus naturel. Du coup j'aime bien les mélanger. Donc je vais commencer hop par le... Alors, il est vraiment vide alors. Un peu safe, on va pas se mentir. Donc là au niveau de l'application du mascara, je vais venir tourner la brosse en même temps que je ferme doucement mes cils tout en faisant des petits zigzags. Et après voilà, en regardant un peu ce que ça donne, je rééquilibre, je redonne des petits coups. Et donc je vais d'abord prendre le premier pour faire quelque chose d'assez naturel. Et après au besoin, je vais venir prendre le MAC pour venir un peu plus épaissir, donner vraiment plus de structure à mes cils, plus de volume. Donc voilà, j'aime bien faire ça en général. Je fais juste attention parce que lui il est nouveau, donc c'est vrai que rapidement ça peut faire un effet paquet. Non mon dieu, c'est vraiment on voit pas du tout, je sais même pas quoi. Misère. Bon bah misère vraiment là, les choses ça va pas du tout aujourd'hui. Je vais les détacher pour voir. Oui, aussi, de temps en temps, quand j'ai envie d'intensifier un peu mon make-up, je mets le même rouge que j'ai utilisé pour mon blush. Voilà, donc là ça va un peu plus de pepsou au petit maquillage. Là limite ça peut faire, honnêtement moi je peux passer en soirée largement comme ça, même ce que je vous ai montré avant, mais bon là ça fait un peu plus festif comme ça. Donc voilà. Je fais un truc, je vais vous montrer. Je fais un truc pour savoir si j'ai pas de démarcation dans le cou en fait. C'est que je fais vraiment genre un double menton comme ça. Et là je l'estompe avec mon double menton. C'est horrible ce que je suis en train de montrer. Mais bon c'est la vérité, je fais vraiment ça parce que comme ça permet de pas avoir de démarcation chelou. J'ai encore tout fait tomber. Misère.